Dans un petit village ensoleillé niché au cœur de la campagne, vivait une jeune femme nommée Léa. Léa était connue pour sa gentillesse et son sourire chaleureux. Elle aimait faire des compliments à ses amis et voisins, pensant que cela rendait le monde un peu plus doux. Mais un jour, elle se rendit compte que même les compliments pouvaient avoir des conséquences inattendues. Tout commença lors d'une belle matinée de printemps. Léa se promenait dans le village, saluant tout le monde avec un mot gentil. En passant devant la boutique de fleurs, elle rencontra Julie, la fleuriste. Julie arrangeait des bouquets colorés sous le soleil éclatant. « Tes fleurs sont toujours magnifiques, Julie, » dit Léa avec enthousiasme. « Tu as vraiment un don pour les compositions florales. » Julie, qui avait travaillé dur toute la semaine pour maintenir sa boutique en ordre, sourit, mais se sentit soudainement prise d'un doute. Était-ce vrai? Était-elle vraiment si douée, ou Léa disait-elle cela par politesse? Plus tard dans la journée, Julie se mit à revoir chaque bouquet avec une précision obsédante, cherchant des défauts là où il n'y en avait pas. Son insécurité monta en flèche, et elle finit par passer une nuit blanche à refaire tous ses arrangements. Le jour suivant, Léa croisa Simon, le boulanger, qui venait tout juste de sortir une fournée de croissants. « Simon, tes croissants sont les meilleurs que j'ai jamais goûtés », s'exclama Léa en prenant un croissant croustillant. Simon rougit de plaisir, mais en y repensant, il se demanda si elle disait cela à tout le monde. Sa confiance en son savoir-faire vacilla. Il se mit à comparer ses croissants à ceux de ses concurrents, doutant de la sincérité du compliment de Léa. Les jours suivants, il devint obsédé par la perfection de sa pâte, se demandant si ses clients lui faisaient vraiment confiance. Les compliments de Léa, bien qu'intentionnés, commencèrent à semer le trouble dans le village. Pauline, une amie proche, se rappela d'un commentaire de Léa sur sa nouvelle coupe de cheveux. Elle avait dit que la coupe était très moderne, mais maintenant, Pauline ne pouvait s'empêcher de se demander si cela signifiait qu'elle ne convenait pas à son âge. Elle envisagea de changer de coiffeur, se sentant mal à l'aise avec son apparence. Même Mathieu, le facteur, qui avait reçu un éloge pour sa ponctualité, se mit à redouter d'être en retard, au point de faire des erreurs dans sa distribution. Il vérifiait ses horaires de manière obsessionnelle, devenant plus stressé chaque jour. Voyant que ses compliments causaient plus de mal que de bien, Léa commença à douter de la manière dont elle interagissait avec les autres. Elle se rendit compte que parfois, ce qui est perçu comme une simple gentillesse peut être interprété de 1000 façons différentes par les autres, en fonction de leurs propres insécurités et préoccupations. Léa décida de changer d'approche. Plutôt que de distribuer des compliments à la volée, elle choisit de prendre le temps de discuter plus en profondeur avec ses amis, pour comprendre ce qui les préoccupait réellement et les encourager de manière plus sincère et spécifique. Grâce à cette nouvelle approche, les relations dans le village s'améliorèrent, et chacun apprit qu'un compliment, pour être vraiment précieux, doit être non seulement sincère, mais aussi adapté à la personne qui le reçoit.